Et bon Jamie Nissart, on va ensemble débriefer le match Nice-Rennes qui vient de se jouer. Et on commence la vidéo par une petite dédicace déjà pour commencer à la page Instagram C1-Maximin-fan7. Voilà, allez vous abonner, c'est la page d'Instagram des fans de Alan Saint-Maximin qui a été buteur ce soir. Voilà, donc vous pouvez vous abonner, c'est sa page Instagram. Ensuite, le gagnant du pronostic, le bon gagnant du pronostic, il y en a eu un. C'est sur Instagram, c'est ultra-nissart. Je l'affiche là. Ultra-nissart. Voilà, il a donné le bon pronostic, il a dit 2-1, ça serait déjà pas mal. Voilà, et je suis assez content, merci à vous tous pour cette session des pronostics qui marche très bien, notamment sur Instagram. C'est grâce à vous, donc je vous en remercie, amis Nissart. Je suis très content de cette nouvelle session que j'ai apportée là maintenant. On va commencer le débrief du match. Et déjà, ça commence très fort avec la 3e minute. Un débordement de Saint-Maximin qui va centrer en retrait pour Miziane Maolida, qui va frapper en pivot. Et là, le gardien rennais, il nous sort un grand arrêt. Vraiment. C'est plutôt pas mal. Parce que au niveau, si tu regardes ici la composition de l'équipe, il y a quelques changements, notamment avec Racine Colli et Christophe Jallet qui sont sur les côtés. Et puis, bien sûr, l'attaque Maolida Saint-Maximin, qui est assez inédite. On reste sur une composition qui est un peu similaire à celle de Lyon, avec un retour de Attal, mais qui ne sera pas titulaire. Et bien sûr, un Boskali qui est mis sur le banc, plutôt préféré à Racine Colli. Voilà, donc dans les 15 premières minutes du match, les Niçois ils dominent quand même en possession, ils se créent les espaces. Ils les concrétisent avec un Saint-Maximin qui est en feu. On a quand même une défense qui est assez précise avec un Dante qui est quand même à la pointe de la défense centrale de l'OGC Nice. Pour l'instant, pour le gym, ça va bien. Au bout de 15 minutes, pour concrétiser ce bon premier quart d'heure, corner niçois repoussé par la défense rennaise. Ça revient à l'entrée de la surface de réparation. Contrôle de la poitrine de Pierre Lesmelou qui frappe. Ça tombe sur la barre, suit un centre. Une tête de Maolida qui passe à côté. C'est le meilleur premier quart d'heure de l'OGC Nice depuis ce début de saison. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, 19e minute, penalty pour les Rennais, frappé par Bourigeaud. Et là, un grand arrêt de qui? De lui. Walter Benitez, encore une fois, la saison dernière, il nous en avait sorti 2, un contre Toulouse, un contre Caen, et là, il nous le sort contre Rennes. Voilà, vraiment, Benitez, c'est le gardien penalty. Voilà, les penalty, c'est son truc, il les arrête. Et après ce penalty, les Rennais, ils commencent à reprendre un peu confiance. Ils commencent à poser un peu le ballon à terre, à récupérer la possession de balle. Ils profitent de cette opportunité pour pouvoir mettre la pression aux Niçois, les forcer, les prendre à la gorge. Et malheureusement, par un manque de mouvement, un manque d'efficacité offensive, ils gardent ce ballon que 5 minutes. Et après, les Niçois reprennent un peu le monopole du match. Ils commencent un peu à reprendre la première mi-temps à leur compte. Mais après, dans cette fin de match, de cette fin de première mi-temps, tu vois quand même les petits défauts qui commencent à arriver avec des passes assez risquées, des prises de risque en défense qui peuvent nous contrer des bonnes contre-attaques rennaises. Une attaque qui est un peu trop enfermée, tu es obligé de revenir en arrière, donc on joue un petit peu plus bas, ce qui fait qu'on n'arrive pas à concrétiser nos actions. Mais malgré tout, une équipe qui réagit et qui propose un peu plus de rythme en fin de première mi-temps, et on finit quand même sur une bonne note. C'est plutôt une première mi-temps moyenne pour les Rennais et une bonne première mi-temps pour les Niçois. Donc on reprend cette deuxième mi-temps, on est sur un 0-0,
Patrick Vieira a parlé dans les vestiaires. Et on assiste à quoi dans cette deuxième mi-temps? Des 5 premières minutes de folie, avec un Saint-Maximin qui a bouffé du lion, une occupation de la surface de réparation rennaise qui est quand même omniprésente. On lâche pas le morceau et on veut de suite marquer le but. On veut casser le match, on veut le plier. Avant que ça se finisse, on veut plier le match. Donc les Rennais qui n'arrivent pas à poser le ballon à terre. Ce ballon est toujours en l'air, des têtes, mais malheureusement ça revient toujours dans les pieds des Niçois qui peuvent lancer des centres, des offensives, des transversales. Et du coup, on est là, le rythme est donné pour cette deuxième mi-temps à l'image du premier quart d'heure de la première mi-temps, à la 55e minute. Très très bon ballon envoyé par Cyprien dans l'espace pour Saint-Maximin qui fait une accélération de fou et qui va centrer sur la tête de Lesmelou qui passe légèrement à côté. On manque un peu de verticalité dans cette deuxième mi-temps, on manque de réalisme et attention à ne pas se faire prendre au piège contre Dijon où on a eu un 0-0 jusqu'à la 68e minute et à la fin on s'est fait manger et on a pris 3 buts en 10 minutes. Voilà, donc et là après ce que je viens de te dire, 58e minute, but Rennais. Sur une frappe détournée par Malangsar, Benitez est pris à contre-pied et il peut rien faire. Il peut rien faire. Vraiment, il est parti sur la frappe, si elle n'est pas détournée, il part bien, il a l'air d'être sur le ballon, il arrêtera. Mais là, elle est détournée et du coup, on n'est pas récompensé de nos efforts. Et ce petit but de retard qu'on prend, ça risque de nous faire mal pour le reste de la première mi-temps. 67e minute, appel de Maoulida qui efface le gardien, qui frappe le gardien, qui détourne légèrement, ça part sur le poteau. Ça ne veut pas rentrer. Patrick Vieira fait rentrer Youssef Attal à la place de Jallet qui est un peu cramé. Il a fait un très bon match, mais il est un petit peu cramé. Christophe Jallet, il a 34 ans, Muntakala. Au bout d'un moment, il ne peut plus, tu le vois, et il fait rentrer Youssef Attal. Et Youssef Attal, à la 70e minute, il perce la défense. Penalty pour l'arbitre, qui va être supprimé par la VAR. Et effectivement, il n'est pas touché. Il n'est pas touché, il est déséquilibré légèrement. Et il prend un carton jaune pour simulation. Alors, pour moi, il n'y est pas, le carton jaune. Le penalty, il n'y est pas, c'est sûr. Mais le carton jaune, il n'y est pas. Mais en tout cas, Youssef Attal, je pense que ça a été un des acteurs niçois qui nous a permis de remporter ce match. Quelle entrée fracassante. Ce mec est magique. Il fait les bons choix. Il percute. Il a de la vitesse. Il a des dribbles. On dirait Saint-Maximin, mais en défense. Saint-Maximin en défense. Le même, exactement le même. Et il est jeune, donc il a du peps. Il a de l'énergie à revendre. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, on commence un peu à reprendre le ballon. On domine. Et là, but de Saint-Maximin. But de Saint-Maximin. Sur un centre, Maoulida perd le ballon. Saint-Maximin reprend instantanément. Ça fait un partout. Et là, sur le côté psychologique du match, on est à un partout. Il reste 20 minutes. Un peu moins de 20 minutes. On peut prendre le match à notre compte. Vraiment. C'est là qu'il va falloir être percutant. Il va falloir mettre de la vitesse. Créer les espaces. Faire des dribbles. Et être bon dans la finition. Parce que techniquement, on était bon. Vitesse, on était bon. Niveau intelligence de jeu et finition, c'est limite quand même. Donc voilà, à ce moment-là, il faut se créer les occasions. Il faut faire les bons choix. Saint-Maximin en fin de match, il affole. Il affole complètement. Il est en feu. Il est en feu. Maoulida qui est en progrès. Vraiment, Maoulida est en progrès. Et sur la fin de match, on pousse. On pousse, on pousse. Et la délivrance vient sur un but de Pierre Lesmelou. Sur un centre en retrait de Maoulida. Frappe de Pierre Lesmelou. Un légèrement enroulé. Ça fait 2-1. On termine le match comme ça. On prend les 3 points face à Rennes. Et on revient à leur hauteur à 7 points. Pour moi, le classement des meilleurs niçois. Tu as en numéro 3 Walter Benitez, bien sûr, qui nous permet de rester dans le match en première mi-temps. Deuxième, tu as Saint-Maximin qui a été en feu, évidemment. Et première place, je suis obligé de l'attribuer à Pierre Lesmelou. Il a été bon défensivement, il a été bon dans les derniers gestes. Il revient un peu à son niveau, c'est pas mal. Donc, pour la victoire qu'il nous a donnée, qui a été dans la difficulté, Pierre Lesmelou, premier.
Voilà. Je t'invite à donner ton pronostic pour le prochain match de l'OGC Nice. Voilà, hein, dans les commentaires sur YouTube ou sur mon Instagram Tonissa06, tu peux t'abonner. Voilà, tu poses ton commentaire et bien sûr l'avis du supporter aussi. Hein, tu m'envoies une petite vidéo, tu me dis ce que tu penses du match et je la diffuserai dans le prochain débrief. Voilà, sur ce, Amit Nissart. Ciao, viva la Bayeta, Issa Nice.